Bonjour Nicolas Motis. Bonjour Jean-Philippe. Nicolas Motis, vous êtes professeur à l'École Polytechnique, vous êtes administrateur du FIR, le Forum pour l'investissement responsable, vous êtes membre de la Commission Climat et Finances Durables de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. ISR et Finances Responsables, deuxième édition Ellipse. La finance responsable, alors là c'est très original comme ouvrage, vous allez nous en parler, dialogue entre académiques et praticiens, c'est pas si fréquent. Bon, ça y est, la finance est responsable, 10 ans après. Elle cherche encore à l'être, mais elle essaye de plus en plus et il y a quelques signes qui montrent qu'elle y arrive en partie. Ouais. Elle y arrive en partie. Alors, premier point, première originalité de cet ouvrage, c'est ce dialogue. Oui, alors c'est la deuxième édition. En fait, on avait fait une première version de l'ouvrage il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à l'époque où la finance durable était assez peu développée. Et on l'avait fait avec les principaux acteurs de la place. Quand on l'avait fait, d'ailleurs, on connaissait encore à peu près tout le monde dans le domaine de la finance durable. Et puis, quand on a refait l'exercice, 10 ans après, on s'est aperçu que le champ avait explosé. Donc, on a d'ailleurs intégré quelques nouveaux auteurs. Et effectivement, une des caractéristiques clés de l'ouvrage, c'est qu'on a combiné des auteurs académiques, enseignants-chercheurs, et des praticiens. Souvent des praticiens qui ont pas mal d'antériorité sur le domaine, donc qui ont un peu de recul sur leur sujet. Grande originalité de l'ouvrage, c'est des recommandations. Oui. Il y a 10 recommandations pour avancer. J'ai envie de dire, c'est le nouveau mainstream maintenant, la finance responsable. Alors, en partie, mais avec toutes les faiblesses du mainstream, puisque dans le mainstream, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on traite dans le livre. C'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution très fort de la finance responsable? Et donc, on a fait effectivement, au-delà des chapitres qui sont sur des points techniques plus précis, comme dans la première édition, on a fait 10 recommandations pour faire bouger le domaine et notamment pour essayer de rendre un peu plus robuste le concept de finance durable. Alors, première recommandation, on ne va pas passer les 10 en vue. On va parler de l'esprit des 10 recommandations, j'ai envie de dire l'esprit des lois de la finance responsable. Enseigné au lycée. Oui, ça c'est une des faiblesses générales qu'on connaît bien en France, le manque de culture économique. Et ce qu'on a pu constater les uns et les autres, à la fois académiques et praticiens, c'est quand on parle de finances responsables, donc de finances qui intègrent les enjeux de société, environnementaux, sociaux, en fait on arrive à intéresser des publics extrêmement larges. Et si on arrive à intéresser ces publics, autant les faire monter en compétences. Et pour faire monter en compétences une population, il faut commencer par le secondaire. Et donc l'idée, c'est d'intégrer dans les programmes du secondaire des modules sur la finance durable. On a fait des interventions, moi j'ai fait des interventions par exemple auprès de l'association des professeurs de lycée avec l'inspection générale de l'éducation nationale et les retours étaient extrêmement positifs. Donc il y a vraiment matière à aller plus loin et à intégrer ces contenus dans l'enseignement du secondaire. Et enfin réussir l'éducation financière, c'est un vrai sujet. Voilà, exactement. Et montrer que c'est pas que... il y a bien sûr une dimension économique avec la rentabilité, la volatilité, etc. Mais il y a aussi toute une dimension technique, environnementale, sociale qui peut être combinée et les concepts de finance durable permettent de le faire. Que les nouveaux contrats d'épargne soient par défaut des fonds responsables. Oui, alors ça, c'est une ambition qu'on porte depuis longtemps au sein de la communauté des acteurs engagés sur la finance responsable. Au Forum pour l'investissement responsable, on avait essayé de pousser aussi cette idée au moment de la loi Pacte. On avait en partie réussi parce que dans la loi Pacte, il y a l'idée que dans tout contrat d'assurance vie, on doit proposer des fonds labellisés ISR aux épargnants, mais juste proposer. Et donc, ce qu'on souhaiterait, c'est aller un cran plus loin et faire en sorte qu'il y ait des poches réservées à des fonds durables, de façon, encore une fois, à développer cette finance auprès de l'ensemble des épargnants. C'est un élément qui évidemment fait débat, c'est l'allongement des horizons de la finance. Oui. Et alors, notamment être très incitatif sur la détention de titres sur la durée. Voilà, alors ça c'est un des points clés des recommandations. Comme dans l'ouvrage d'ailleurs, on a essayé à chaque fois de rendre accessibles des problèmes ou des termes qui parfois peuvent être un petit peu compliqués. Et donc là, typiquement sur les enjeux financiers, il y a de façon structurelle un problème de court-termisme. Et donc il y a des mécanismes financiers qui permettent de donner une prime aux investisseurs qui s'engagent dans la durée. Et cette durée, elle est essentielle parce que quand on travaille, moi je travaille aussi sur le management de l'innovation, donc sur des sujets un peu plus techniques. Quand on regarde les sujets de transformation et de management de l'innovation, on ne peut pas le faire en 6 mois, voire 1 an, il faut le faire en plusieurs années. Et donc si on veut réussir à transformer l'économie vers notamment une économie plus durable, il faut réussir à aligner un peu mieux les horizons des investisseurs avec les horizons techniques de la transformation des organisations. Et pour ça, la suggestion que l'on fait, c'est de donner une sorte de prime, et il y a des mécanismes financiers qui le permettent,
de donner une prime aux investisseurs fidèles, à ceux qui s'engagent dans la durée auprès des entreprises en particulier. Politique de rémunération des dirigeants largement indexée à hauteur de 50% sur les critères ESG. Oui, alors ça, il y a une progression de ce côté-là. Il y a de plus en plus de dirigeants qui ont des critères ESG ou RSE dans leur plan de rémunération. Mais souvent, ça reste quand même un petit peu cosmétique. Ça ne change pas fondamentalement leur comportement. Et donc, ce qu'on suggère, c'est d'aller vraiment un cran plus loin, jusqu'à la moitié de leur rémunération variable, donc qui est souvent extrêmement importante chez les dirigeants des grands groupes cotés. La moitié de la rémunération variable sur des critères précis, opposables. C'est un point important dans la recommandation, qui intègre des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, alors là, on lira entre les lignes, mais arrêtez de sous-estimer les risques, oui. Notamment climatiques. Alors, il y a beaucoup de risques climatiques. Les autorités de contrôle, de régulation ont déjà lancé des tests pour tester, par exemple, la robustesse des bilans des banques par rapport aux enjeux climat. Et on voit bien, quand on commence à soulever un peu le tapis, les enjeux sont majeurs et les risques que les entreprises vont devoir traiter sont des risques qui se comptent pas en millions, mais plutôt en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros. Donc ça, il faut vraiment aujourd'hui l'intégrer de façon beaucoup plus explicite et en tirer les conséquences sur notamment les choix d'investissement des acteurs économiques. Et enfin, alors j'ai dit enfin, on n'a pas fait les 10, mais lever les freins à l'engagement actionnarial, là, il y a des patrons qui vont vous en vouloir, là. Oui, ils sont pas tous, ils ont parfois un discours un petit peu ambigu, puisque souvent ils expliquent que les actionnaires les empêchent d'engager les plans de transition. La réalité technique, quand on creuse un peu, c'est que souvent eux-mêmes n'ont pas forcément toujours envie que les actionnaires les poussent à le faire. Ouais. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial dans le monde de la finance responsable, c'est les mécanismes d'interaction entre les investisseurs qui ont un agenda de finance responsable ambitieux et les entreprises. Et sur ces mécanismes d'engagement, il y a encore une fois un certain nombre de verrous techniques qui pourraient sauter, en particulier en France. Et c'est un sujet sur lequel travaillent différents chercheurs d'ailleurs aujourd'hui. La finance responsable s'arme. Voilà, elle a un textbook aujourd'hui pour faire un tour d'horizon complet du sujet. ISR et finance responsable, coordonné par Nicolas Motis, édition Ellipse. Merci Nicolas. Merci Jean-Philippe.